Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous parle de ma déception qui m'a tout simplement vraiment gâché la peau. Fenty Beauty de chez Rihanna. On en parle tout de suite. Keep watching, let's get started. Lorsque le fond de teint Fenty Beauty est sorti, j'étais à Paris. Donc là, c'est la nouvelle gamme de make-up de Rihanna pour la première fois en fait. Donc elle sort donc sa propre marque. Je me suis dit mais non, mais faut que j'achète ça, c'est sûr, obligé. C'était pas possible que j'achète pas du tout ce fond de teint là. Par contre, les autres produits, je ne les ai pas achetés. Alors au niveau de ce fond de teint là, donc je l'ai pris en teinte 380. Niveau couvrance, il est vraiment très bien, je n'ai rien à dire. Niveau matité, il tient toute la journée, il ne bouge pas, vous ne brillez pas, j'ai pas besoin de me repoudrer, pardon. Vraiment, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau de l'application, je trouve que la couleur, elle est un petit peu bizarre. Quand je l'applique directement sur ma peau, on dirait que je suis un peu rosée. Et après, on va dire 10 minutes plus tard, ça prend en fait donc mon teint habituel. Voilà. Donc j'ai commencé à l'utiliser tranquillement, j'étais contente, franchement au top. Pour moi, ce fond de teint était devenu vraiment mon fond de teint favori. Je l'utilisais tous les jours, c'était devenu ma routine maquillage. Franchement, j'étais super satisfaite. Et par la suite, au fil des mois, j'avais remarqué que ma peau commençait à changer. Déjà, j'avais beaucoup de sécheresse au niveau de cette zone-là et également en dessous de mes yeux. Je me suis dit, ah, mais peut-être que c'est par rapport à l'hiver et tout. Mais malgré que j'hydratais ma peau en faisant mes soins, et vraiment dans ma tête, jamais j'aurais pensé que c'est le fond de teint Fenty Beauty. Donc moi, j'étais persuadée que c'était l'hiver. Malgré mes soins du visage, mes masques, mon hydratation, j'avais même mis du beurre de karité, mais j'avais la peau de plus en plus sèche. Et ce qui m'a fait vraiment douter, c'est la poussée de mes boutons. Alors là, je me suis dit non, c'est pas possible. Là, j'ai remarqué que ma peau avait complètement changé. Mes pores se sont dilatés. J'avais plein de boutons partout. Déjà là, j'en ai un ici que je suis en train de traiter. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible et tout ce que je fais, je comprends pas. J'étais là au mois de février, je n'avais pas de problème de peau. Et là, subitement, comme ça, j'ai des problèmes de peau. Je me suis dit, c'est le fond de teint Fenty Beauty. J'ai pensé que c'était à cause du fond de teint Fenty Beauty parce que c'est le fond de teint que j'utilisais tous les jours. Et lorsque je me démaquillais, ma peau était vraiment... Ma peau, en fait, avait changé. Ma peau était beaucoup plus sèche. J'avais une poussée de boutons que je ne comprenais pas, en fait. Je me disais, mais d'où est-ce que ça vient? Et... j'ai demandé à mes copines youtubeuses, Makeup Nissou et Beauty by Team Team, qui ont ce fond de teint là. Et là, elles m'ont affirmé qu'elles aussi, elles avaient des boutons. Alors là, je me suis dit, c'est sûr, c'est le fond de teint Fenty Beauty. À partir de ce moment-là, je me suis renseignée sur Internet. J'ai lu pas mal d'articles, des filles qui ont posté des commentaires, qui ont dit qu'elles avaient des poussées de boutons, des irritations, de la sécheresse. Là, je me suis dit, no way. Je me suis dit, no way. Et le pire, c'est que lorsque je me suis questionnée sur les composants de ce produit, c'est juste que des cochonneries. Alors là, ce qu'elle a fait, Rihanna, c'est purement marketing en fait. Je vais vous lire un petit extrait de ce qu'il y a dans ce fond de teint là. Il y a du titanium dioxyde qui provoque des allergies, irritations de la peau. Également, une toxicité symétrique aiguë de la peau, effet toxique, provoqué par une substance chimique donnant lieu à des irritations et à l'accélération du vieillissement de la peau. Pour ma part, c'est purement que du marketing, parce que c'est Rihanna. Si ça avait été une autre marque, ce fond de teint n'aurait jamais fait le buzz. Et je trouve que au niveau du packaging, ça ne représente pas du tout Rihanna. C'est cheap, je sais pas, j'aime pas du tout le packaging, c'est pas joli quoi, franchement. Donc bah, je suis vraiment déçue parce que bah, je suis déçue parce que ce fond de teint là, niveau couvrance, je n'ai rien à dire comme je l'ai dit tout à l'heure.
Et niveau tenue aussi, mais là, non quoi, moi c'est pas possible. Moi je peux pas porter ce fond de teint là, je peux même pas le terminer. Moi je vais le jeter tout simplement. J'ai même pas envie de le voir sur ma table de maquillage. Mais ouais, non, je suis vraiment déçue. Peut-être que pour d'autres filles, ce fond de teint là est très bien, mais pour d'autres malheureusement, c'est pas le cas. Donc moi, j'ai pas envie du tout que ma peau soit gâchée par rapport à un fond de teint dont le nom est Rihanna, hors de question. Donc toute la gamme Fenty Beauty, ça ne m'intéresse pas du tout. La palette, les rouges à lèvres, franchement, ça m'intéresse pas. Honnêtement, ça me dit pas du tout d'en acheter. Après, j'aimerais bien avoir votre ressenti, vous, si vous avez déjà acheté ce fond de teint là. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous avez eu des boutons ou pas? J'aimerais bien avoir en fait donc votre avis. Et pour celles qui ne l'ont pas acheté, faites attention, réfléchissez bien. Il y a beaucoup de fonds de teint qui sont très bien. Il n'y a pas que Fenty Beauty parce que c'est Rihanna. Donc réfléchissez. Voilà les girls, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à partager et de vous abonner. J'attends également tous vos commentaires. Si vous voulez plus de make-up, on se retrouve sur Instagram Makeup Saf. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye guys, take care.